Elisabeth Guedel, notre correspondante, est en direct de New York. Bonjour Elisabeth. Difficile d'y voir clair. Quelle est au juste la position du camp du président élu Donald Trump sur cette guerre en Ukraine ? Oui, c'est difficile d'y voir clair parce que Donald Trump a promis la paix, même en 24 heures. Dès qu'il sera en poste dans le bureau ovale, il a promis qu'il allait tout de suite régler cette question. Donc effectivement, son entourage et lui-même dénoncent une escalade volontaire voulue par le président sortant, une menace de troisième guerre mondiale. Ça, même Donald Trump en parle. Mais il n'y a pas vraiment de plan prévu. C'est vrai que Joe Biden a mis beaucoup de temps à donner ce feu vert. Il n'a même pas, la Maison-Blanche n'a même pas encore confirmé d'avoir donné ce feu vert à l'utilisation de missiles de longue portée pour attaquer la Russie. Mais il a visiblement donc accepté d'accélérer les choses avant l'arrivée de Donald Trump. Et pour les proches de Donald Trump, eh bien, c'est mettre volontairement donc des bâtons dans les roues dans les tentatives de négociation de paix. Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'escalade et personne ne sait où ça va nous mener. C'est indigné par exemple Mike Valls, qui est un élu de Floride et qui est désigné par Donald Trump comme le prochain conseiller à la sécurité nationale. Donc il y a beaucoup d'incertitudes puisqu'on ne sait pas vraiment comment Donald Trump veut régler les choses. Il est en contact avec Vladimir Poutine, avec Volodymyr Zelensky, mais évidemment il laisse entendre qu'il va donner un petit peu la priorité à la Russie et c'est ce que craint l'administration Biden, qui veut donner toutes les chances à l'Ukraine d'avoir le maximum de territoire avant que ne s'accélèrent les négociations de paix. Elisabeth Guedel en direct de New York pour TV5 Monde. Merci beaucoup Elisabeth pour ces précisions.